Bonjour frères et sœurs. Bonjour à chacun, bonjour ceux qui nous visiteraient ce matin. Si vous êtes pour la première fois ici, que Dieu vous bénisse richement. Gloire à Dieu. Je salue aussi les internautes puisque ce matin on est filmé ici à la Petite Île. D'habitude c'est à Grandbois, mais ce matin c'est à la Petite Île. Comme ça c'est bien, ça change. Gloire à Dieu. Et on est très regardé sur le Facebook de notre assemblée. C'est la parole de Dieu parcourt la terre. Et Dieu fait ce qu'il veut. Gloire à Dieu. Alors ce matin, j'allais dire ce soir. Ce matin, on va continuer et finir le 3e volet. Comment reconnaître la volonté de Dieu. Vous vous rappelez la première chose qu'on avait dit? On ne peut pas connaître la volonté de Dieu sans connaître le Dieu de la volonté. Parfois, nous, on résume, connaître la volonté de Dieu, c'est Seigneur, je peux, Seigneur, je peux pas, Seigneur, je fais, Seigneur, je peux pas. Et d'abord, il faut comprendre qu'il y a une volonté générale. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et tant qu'on n'est pas rentré dans ce plan, nous ne pouvons pas connaître la volonté de Dieu d'une manière personnelle. Il y a d'abord le plan général et ensuite le plan personnel. Et c'est tout à fait normal d'entrer dans le plan général pour connaître la volonté de Dieu personnellement. Ensuite, le premier dimanche, je me rappelle, on avait vu aussi que la volonté de Dieu ne se résume pas à des choix, mais plus à un caractère. Dieu veut façonner notre caractère à l'image de Jésus. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, Jésus. Et parfois, nous résumons la volonté de Dieu juste oui, non, peut-être, non. C'est Dieu veut façonner nos cœurs. Alléluia. La semaine dernière, on avait vu que Dieu ne nous laisse pas au hasard. Et d'abord, le hasard, dans la Bible, ça n'existe pas. Et on ne peut pas jouer n'importe comment pour connaître la volonté de Dieu. On ne peut pas ouvrir la Bible au hasard en disant plouf, plouf, Seigneur, parle-moi. C'est dangereux de faire ça, parce que la Bible, ce n'est pas un livre magique. C'est la parole de Dieu, et Dieu nous donne des outils. Et parmi les outils, bien sûr, la parole de Dieu. Il y a la prière qui emmène une conviction venant du Saint-Esprit, du discernement pour discerner la providence de Dieu, les situations qui sont autour de nous, cultiver la patience, il faut qu'on soit patient, et aussi, c'est une déduction, cinquièmement, on avait vu la paix de Dieu. Si on veut se lancer dans un projet et qu'on n'a pas la paix de Dieu, c'est peut-être que c'est pas bon, ou alors c'est pas l'heure. Mais la paix de Dieu est un instrument important afin de comprendre la volonté de Dieu. Maintenant, on va voir ce matin que faire la volonté de Dieu, nous ne devons pas en déduire que il n'y aura pas de problème. Parfois, nous, on fait un raccourci un peu rapide. Nous pensons que faire la volonté de Dieu, c'est avoir un tapis rouge où il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est vrai? Non. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et on va voir des exemples, et on va voir des points qui vont nous montrer que parfois, faire la volonté de Dieu, c'est être confronté à des difficultés. Mais le plus important, c'est de savoir que quand on fait la volonté de Dieu, Dieu est avec nous et le but de Dieu sera atteint dans notre vie. Gloire à Dieu. On va peut-être relire le texte qu'on avait lu la semaine dernière parce qu'il est intéressant. Éphésiens 5, versets 11 à 18. Il est écrit ceci, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté en lumière est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. J'avais dit que c'est un mot qu'on n'utilise pas tout le temps, mais avec sagesse. Voilà. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Gloire à Dieu. Comprendre la volonté de Dieu. Alors, on cherche la volonté de Dieu. Dieu ne joue pas cache-cache avec nous. Si on cherche, on est sincère, Dieu va nous révéler sa volonté. Une fois qu'on a saisi, compris la volonté de Dieu, le plus important, c'est pas de s'arrêter là. C'est de le mettre en pratique, de faire la volonté de Dieu, même si elle va à l'encontre de la nôtre.
Parce que c'est facile de dire amen quand la volonté de Dieu est semblable à la nôtre et tout concorde bien. Mais des fois, la volonté de Dieu va à l'encontre de la nôtre. Mais Dieu a toujours raison. Oui ou non? On ne discute pas avec Dieu. Dieu a toujours raison. Alléluia. Et parfois, quand on fait la volonté de Dieu, c'est important de comprendre et de saisir que cela n'exclut pas des problèmes. Parfois, on s'imagine que faire la volonté de Dieu, c'est être en dehors de toute difficulté, de toute adversité, de tout souci. Mais faire la volonté de Dieu, parfois, nous expose à de l'adversité, à des problèmes. Mais on va considérer quelques points. Et dans l'idée centrale, c'est de dire que Dieu poursuit son but, façonner notre caractère. Est-ce que vous pensez que Dieu façonne notre caractère dans la facilité? Est-ce que vous pensez que pour façonner notre caractère, Dieu nous met dans une boîte en coton et marqué fragile, ne touche pas? Parfois, il faut passer par le creuset. C'est comme l'or. L'or, elle est éprouvée par le feu. Et l'orfèvre, il met le feu dessous, et toutes les impuretés montent, elle est débarrassée. Ensuite, l'or, elle a plus de la valeur. Pourquoi? Parce qu'elle est débarrassée de toute impureté. Et nous, quand nous faisons la volonté de Dieu, ça ne se passe pas toujours comme on veut. On va voir quelques points. Parfois, on fait la volonté de Dieu et les choses n'arrivent pas comme on l'avait entendu. Pourtant, on a suivi les 5 principes. On a la parole de Dieu, on a prié, on a la conviction, la providence de Dieu, on a la patience de Dieu, on a la paix de Dieu. Alors on se lance corps, âme, esprit dans la volonté de Dieu. On dit Seigneur est avec moi, Dieu m'a parlé, c'est le plan de Dieu, j'en suis convaincu. Alors on s'investit, badaboum. Tout ne marche pas comme il faut. Et d'un seul coup, on se met à douter. D'un seul coup, on se dit peut-être que je me suis trompé. Peut-être que je suis plus dans le plan de Dieu. Peut-être que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Dites-moi, est-ce que les problèmes, les circonstances remettent en cause ce que Dieu a dit? Non. Donc ça veut dire que si j'ai la conviction que Dieu a mis un dépôt dans mon cœur concernant une volonté pour ma vie, peu importe les circonstances, je ne doute pas de ce que Dieu dit. Parce qu'il n'y a en Dieu ni changement ni ombre de variation. Peu importe les circonstances, si elles sont difficiles, si peut-être tout va à l'envers et c'est même à l'opposé de ce que Dieu m'a dit, c'est pas grave. Je reste dans l'obéissance, je reste dans son objectif, je reste dans son plan, même s'il y a la tempête, mais la tempête ne peut pas me faire couler parce que je suis dans le plan de Dieu. 3 exemples. Et l'exemple par excellence. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'est Jésus, non? C'était quoi la volonté du Père? C'est que Jésus soit obéissant jusqu'à la croix. Qu'il aille sur la croix, payer nos péchés, nous racheter de la mort, nous délivrer. Et vous croyez que ça a été facile? Hérode, à 2 ans, Jésus était tout petit, il voulait déjà le tuer. Il y avait l'adversité religieuse, il y avait les pharisiens, les scribes, les disciples qui ne comprenaient pas tout. Et il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Mais Jésus, lui, c'est ça qui est beau. Il est resté sur sa route. Il y avait un but. Il y avait un objectif, c'était la volonté de Dieu, qu'il aille jusqu'à la croix. Et peu importe le contexte dans lequel il était, dans l'adversité, dans l'incompréhension, il a été obéissant jusqu'à la mort. Ça nous montre quelque chose d'important. C'est que faire la volonté de Dieu n'exclut pas les problèmes. Mais le plus important, c'est pas de considérer nos problèmes, c'est de garder le cap. Regardez Joseph. C'est quoi le plan de Dieu pour Joseph? Qu'il soit un instrument de délivrance pour son peuple, pour ses frères. Quand il a eu cette vision des étoiles, la lune, et puis aussi les gerbes de blé qui se prosternent devant la sienne, c'était quoi le but principal de Dieu dans cette affaire? C'est que Joseph soit une source de bénédiction pour ses frères. Dans sa préscience, Dieu savait qu'il y allait avoir une famine. Et alors Joseph, avant qu'il arrive là-bas, ses frères l'ont vendu, ils l'ont mis dans une caverne, ils l'ont passé auprès de son père comme étant mort. La femme de Potiphar, elle l'a accusé faussement. Il a été mis en prison, il a été comme abandonné, mais le contexte était difficile. Il y avait de l'adversité, il aurait pu se dire, peut-être que je me suis trompé. Jamais Joseph a dit ça. Tout le temps, ça revient souvent dans la vie de Joseph. Dieu fut avec Joseph. Pourtant, il est dans l'adversité. Mais Joseph a gardé le cap.
Et le but de Dieu a été atteint dans la vie de Joseph. Il est devenu une source de bénédiction pour tous ses frères parce qu'il a pu les nourrir. Gloire à Dieu. Donc, non, vous dites pas gloire à Dieu. C'est dur de dire ça, hein, d'accepter que faire la volonté de Dieu, c'est pas toujours facile. Un autre exemple, encore plus flagrant. Marc 6. Jésus dit à ses disciples de monter dans la barque, passer de l'autre bord. C'est la volonté de Dieu, puisque c'est Jésus qui le dit. Oui ou non? Qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples? Ils ont obéi. Ils montent dans la barque, ils rament. Peut-être qu'ils devaient se dire, bon les gars, nous on est sous l'autorité de Jésus et on est dans l'obéissance de Jésus, donc il n'y aura pas de problème. En plein milieu de la mer, tempête, tourbillon. Et il n'y en a pas un qui a dit, on s'est trompé, c'est pas la volonté de Dieu. Ils ont crié au secours par contre. Hein. Mais c'était impossible qu'il coule, parce que Jésus a dit, passons de l'autre bord. En faisant de la volonté de Dieu, on va certainement atteindre le but, mais ce n'est pas exempt de difficultés. Peut-être que tu es en train de t'engager dans quelque chose, et puis tu te dis, oui, c'est la volonté de Dieu, j'en suis sûr, et puis en ce moment, il y a de l'adversité, il y a la tempête. Mais la tempête ne peut pas remettre en cause le plan de Dieu pour ta vie. La difficulté ne doit pas remettre en cause ce que Dieu a mis dans ton cœur. C'est pour ça qu'il faut le serrer dans son cœur. Parce que n'oublions pas une chose. C'est quoi le but de Dieu pour nous? Quand on parle de volonté, c'est quoi? C'est de former notre caractère, de l'emmener à être semblable à Jésus. Et Dieu ne peut pas façonner notre caractère en nous donnant une petite vie pépère, où il n'y a pas de problème, où tout va bien. Dieu ne nous façonne pas quand tout va bien. Dieu nous façonne dans l'adversité. Dieu nous façonne dans la tempête. Dieu nous façonne dans les difficultés. Pour nous, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. L'épreuve, on apprend la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire, l'espérance. Même Pierre dit, ne trouvez pas étrange d'être éprouvé dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, réjouissez-vous, parce que vous avez part aux souffrances de Christ. Alléluia. Il faut mieux qu'on souffre en faisant la volonté de Dieu, non? Oui, non? Parce que si on souffre en faisant la volonté de Dieu, c'est certainement l'assurance que Dieu est avec nous et que même s'il y a la souffrance, l'adversité, le but de Dieu soit atteint dans notre vie. C'est pas ça le plus important? Pour vous, c'est quoi le plus important? Seigneur, fais que j'ai pas d'épreuve, pas de difficulté, pas d'adversité, que je sois protégé, que je sois dans une petite boîte de coton marquée fragile. Non. Si c'est ça pour vous la vie chrétienne, vous êtes à côté. Vous allez vous épanouir que si le but de Dieu dans votre vie va s'accomplir. Et parfois, c'est dans la douleur. Et parfois, nous, on se trompe. On associe la volonté de Dieu à une situation de facilité. C'est-à-dire, si c'est dans le plan de Dieu, ça va être facile. Non, c'est pas vrai. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et parfois, on a du mal à l'accepter. Parce que l'intention de Dieu, c'est pas notre succès. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est avoir de la réussite à tout va? On va dire, waouh! Lui, il est plus que béni, tout ce qu'il fait. Il est un peu comme David, il est partout où il va, il réussit. Waouh! Mais Dieu voit ça autrement, lui. La volonté de Dieu dans notre vie, c'est que le caractère de Christ soit façonné. Et quand les choses n'arrivent pas comme on veut, quand ça ne se passe pas comme on veut, ça ne veut pas dire que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ça veut dire justement que Dieu est en train de façonner ton cœur. Car nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Gloire à Dieu. Donc, sortons de notre tête le fait de faire la volonté de Dieu, c'est la facilité. Beaucoup se trompent et se découragent et sont dans une espèce d'illusion en disant la volonté de Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Eh bien, réveillez-vous, C'est pas comme ça. Le but de Dieu s'accomplit dans notre vie, parfois même dans l'adversité. On apprend l'humilité, on apprend la patience, on apprend à être doux, on apprend à aimer comme Jésus, on apprend à être semblable au Christ. Gloire à Dieu. C'est dur de dire gloire à Dieu, Allez. Des fois, on ne sait plus quoi faire. Des fois, faire la volonté de Dieu nous amène à prendre une décision rapidement. Des fois, on n'a pas trop le temps de réfléchir parce qu'on est dans un fait accompli.
Comment connaître la volonté de Dieu? Ça, c'est pas facile. Si on n'est pas pressé, on attend que la chose mûrit dans notre cœur. La Bible dit que celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à disette. Tant que je n'ai pas le fruit d'une pleine conviction venant du Saint-Esprit, je ne m'investis dans rien. Ensuite, je vais appliquer les 5 principes qu'on avait vus la semaine dernière, mais parfois c'est pas toujours facile et il faut agir. C'est là que toute la parole de Dieu, elle comprend quelque chose dans Jacques chapitre 1er verset 5. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu tout simplement sans douter, et lui donnera. Si quelqu'un doute, qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose de la part de Dieu parce qu'il sera ballotté. J'ai mis un peu dans le désordre là, on dit rien. Vous comprenez le principe? Nous sommes dans un carrefour de notre vie. Vite, Seigneur, donne-moi de la sagesse. C'est comme si, avant j'allais à Paris, j'habitais à 120 km à Orléans, on était à 120 km de Paris, on montait souvent à Paris. Quand on arrive au rond-point où il y a l'Arc de Triomphe, il y a 12 avenues. Puis moi je tournais, puis je ne savais pas où aller. Il y a les Parisiens, là, dépêche-toi. Et nous on tournait, on ne savait pas. Il fallait prendre une décision. Et des fois, on est un peu comme ça. Il faut prendre une décision. Alors, c'est pas le moment de dire, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi la direction, vite, dépêche-toi. Dieu n'agit jamais dans l'urgence. Mais par contre, en amont, si j'ai une communion fraternelle avec Dieu, communion intime, si je suis rempli de la parole, j'aurai du discernement, j'aurai la sagesse de Dieu, j'aurai une intelligence renouvelée. Et ensuite, je vais agir par la foi. Je vais m'investir. Parce que parfois, le plan de Dieu se dévoile quand on avance. Nous, on voudrait avoir les allants, les aboutissants. On veut avoir tout. Regardez Abraham. Dieu lui dit, Abraham, quitte ton pays. Ok. Abraham, il est parti sans savoir où il allait. Si le pauvre, il aurait vu tout ce qu'il aurait à subir, peut-être qu'il ne serait pas parti. Mais au fur et à mesure qu'il marchait, Dieu dévoilait le plan. C'est comme Pierre. André emmène Pierre à Jésus. Voilà, tu es Simon, tu seras Pierre. Tu seras. Première rencontre, tu es Simon, tu seras Pierre. Deuxième rencontre de Pierre avec Jésus, tu seras pêcheur d'hommes. Donc au fur et à mesure que Pierre avance avec Jésus, le plan de Dieu se dévoile sous ses pieds. Et c'est là que je veux en venir. Il y a des fois, il faut s'investir. Par la foi, Dieu ne peut pas être une source trompeuse pour nous. Parfois, on comprend tout, et nous, on ne comprend pas tout, justement. Et nous, on veut tout cerner, on veut tout gérer, on veut tout maîtriser. Il y a une part de foi. Et alors, on va s'investir. Et quand on marche par la foi, tu marches d'après ce que tu connais, mais tu connais pas tout. Mais le peu que tu connais, investis-toi. Et au fur et à mesure que tu vas t'investir, le plan de Dieu va se dévoiler sous tes pas. Il va s'ouvrir en marchant. Et Dieu peut pas être une source trompeuse. Le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. D'où l'importance d'être rempli de la parole et du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit ne peut pas nous induire dans l'erreur. Le Saint-Esprit ne peut pas nous mettre dans le caniveau. Il va nous mettre toujours dans la vérité. Mais parfois, il faut s'investir. Il faut s'élancer dans la carrière qui nous est ouverte. Mais il faut y aller avec foi, confiance. Des fois, nous, on veut tout savoir. Qu'est-ce qui va se passer? Et si ceci, et si cela? Et si tu attends que Dieu te montre tout le plan, le schéma A plus B égale C, tu partiras jamais dans ce que Dieu a préparé pour toi. Il y a une part de foi aussi, non? Oui, non? Oui. Une part de foi. Troisièmement, des fois on prend les mauvaises décisions. Ça vous arrive de prendre des mauvaises décisions? Non. À la petite île, ça n'existe pas ça. Vous croyez que les pasteurs se trompent jamais? Si, je le dis devant vous, des fois je me trompe. Je ne suis pas un surhomme, hein? Des fois je me trompe. Et quand on se trompe à l'égard de la volonté de Dieu, est-ce que c'est quelque chose d'irrévocable, dans le sens où il n'y a plus de moyen de faire marche arrière? C'est là qu'il nous faut toute l'humilité. Quand on se trompe, de dire « Oh Seigneur, je me suis trompé ». Alors si cet engagement implique une autre personne, tu vas le voir, dire là frère, je me suis trompé, sœur, je me suis trompé, je suis désolé, si je t'ai fait du mal, je te demande pardon, mais je me suis trompé, je ne peux plus m'investir dans quelque chose. Parce que le drame, c'est que quand on se trompe, parfois, on s'obstine.
Parce qu'il y a notre orgueil qui ne veut pas admettre qu'on s'est trompé. Alors on se séduit nous-mêmes par de faux raisonnements et on s'obstine. L'erreur est humaine, mais y persister est diabolique. C'est quelqu'un qui a dit ça, c'est pas moi, hein? Et parfois, on s'obstine nous-mêmes et on ne veut pas reconnaître qu'on s'est trompé. Au fond, nous-mêmes, on le sait qu'on s'est trompé. On est dans l'erreur. Ah, Seigneur, j'ai manqué de discernement. Mais c'est pas facile hein, de le reconnaître déjà devant Dieu, nous, puis devant les autres. Surtout dans ce que je vais faire, ça va impliquer les autres. Ah, je vais perdre la face, mais j'aimerais te dire, il faut mieux que tu perds la face devant les hommes et que tu gardes ta face devant Dieu. Ou non? Oui? Des fois, nous, on veut sauver juste la face. On va dire, qu'est-ce qu'ils vont penser? Oh, ben alors, tu t'es trompé, tu es un homme. C'est pas la fin du monde. Est-ce que parce qu'on se trompe, on est moins spirituel? Parfois, on se met tellement la pression sur nos vies en disant, un chrétien, il se trompe jamais. Ben non, on est des hommes. On connaît en partie. On prophétise en partie. On a la connaissance en partie. Et on peut se tromper. On a le droit de se donner une marge d'erreur, non? Non? Bon, ça veut dire, on va pas faire tout le temps les mêmes erreurs. Par contre, si vous faites 3 fois la même erreur, c'est qu'il y a un problème. Non? C'est que tu es en train de t'obstiner ou que tu manques de discernement. Mais ça peut nous arriver de nous tromper. Et Dieu peut même se servir de nos erreurs pour façonner nos caractères. Parce que le but premier dans la volonté de Dieu, c'est toujours notre caractère. Je prends un exemple. Israël s'est trompé. Vous lirez Josué 9, les Gabaonites, des menteurs. L'histoire, c'est quoi? La renommée du Dieu d'Israël devançait le peuple d'Israël. Les Gabaonites avaient peur pour eux. Alors, ils ont mis des vieilles linges, ils ont pris du pain rassis, des vieilles chaussures. Ils sont arrivés tout fatigués devant Israël. On vient de très loin. On a entendu que votre Dieu, il est terrible. Alors, on va se soumettre à vous. Et Israël, il a manqué de discernement. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Il fallait les écraser et prendre possession du pays. Oh, ils ont eu pitié. Vous voyez les sentiments. J'en parlerai tout à l'heure. Restez là. Vous allez nous trapper du bois. Vous allez chercher du bois pour nous. C'est devenu des ronces. C'est devenu une source de problème. Mais Dieu s'est servi de leur erreur pour façonner le caractère d'Israël. Ce que je suis en train de dire, c'est que parfois Dieu se sert de nos erreurs pour nous façonner. Je prends un autre exemple. On parle souvent de la volonté de Dieu avec les jeunes. Imaginez qu'une croyante se marie avec un inconverti. Déjà, tu ne museras pas le bœuf avec l'âne. La charrette, là, un peu tendre. Hein. Une fois qu'elle est mariée, qu'est-ce que Dieu va dire? C'est par toi? Mais non, si le conjoint qui n'est pas chrétien consent de vivre avec elle et qu'il ne l'empêche pas de vivre sa foi. Dieu n'est pas d'accord avec cette situation. Mais Dieu va se servir de cette situation pour former le caractère de cette femme. Pour qu'il puisse apprendre à aimer comme Dieu est, à être patient comme Dieu est patient. Elle s'est trompée, mais Dieu ne l'exclut pas. Parfois, on pense que parce qu'on s'est trompé, Dieu nous met sous la touche. Allez, maintenant, tu es remplaçant. C'est comme si Dieu nous tourne le dos parce qu'on s'est trompé. Ben, Dieu va se servir de nos erreurs pour nous apprendre à grandir, à ne plus faire les mêmes erreurs. Et je pense que il ne faut pas se mettre la pression. Si on s'est trompé, reconnais-le, reviens sur la décision. Si tu perds ta face devant les hommes, c'est pas grave, du moment que tu ne la perds pas devant Dieu. Ne persiste pas, ne t'obstine pas, sachant que Dieu est souverain, il peut se servir de tes erreurs pour former ton caractère. Maintenant, faire la volonté de Dieu, ça peut blesser ceux qu'on aime. Parfois, faire la volonté de Dieu va à l'encontre de la pensée de ceux qui nous entourent, parce que la volonté de Dieu pour ma vie, c'est pas la volonté de Dieu pour les frères ou pour les sœurs. Il y a une volonté de Dieu personnelle. Et parfois, c'est pas toujours compris. Et c'est là qu'il faut faire attention. Dans votre famille, dans votre voisinage, vos collègues de travail, Dieu a un plan pour votre vie. Et ce plan peut aller à l'encontre de ce que les gens pensent autour de vous. Et nous, en tant qu'hommes, on est très sentimental. On se dit, si je continue à faire la volonté de Dieu, je vais peut-être perdre cet ami.
Parfois, il faut savoir perdre certains amis pour faire la volonté de Dieu. Et parfois, on est tellement sentimental qu'on remet en cause la volonté de Dieu. Vous savez, autour de nous, il faut le dire, hein, je ne parle pas dans l'église ici. Il y a des gens qui sont comme des voleurs de rêves. Dieu met un rêve, Dieu met un plan dans ton cœur. Il y a toujours des gens qui vont s'opposer parce qu'ils sont jaloux. Parce qu'ils sont ceci, parce qu'ils sont cela, parce qu'ils n'aiment pas que tu progresses. Alors, ils vont toujours s'opposer et faire la volonté de Dieu. Parfois, c'est aller à l'encontre de ce qu'ils pensent. Mais là, il n'est plus de question de sentiment. L'obéissance passe avant tout ce qui est sentimental. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que les affections de la chair est inimitié contre Dieu. Nous ne devons pas nous affectionner aux choses de la chair. L'obéissance doit être dans l'esprit et la chair, elle doit se taire. Et même si parfois la volonté de Dieu va à l'encontre de ceux qui sont autour de nous, et puis peut-être qu'on va les blesser, bon, ben après on va les blesser. Si on les blesse en faisant la volonté de Dieu, ils comprendront plus tard. Mais parfois, on se plie, on n'a pas envie d'aller à l'encontre de la personne. J'ai pas envie de le perdre comme ami. J'aimerais te dire que cet ami qui peut-être s'oppose à ta volonté n'est pas forcément un ami. Je m'explique. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Oui? Vous êtes d'accord? Et parfois cet ami que vous croyez être un ami qui s'oppose à la volonté de Dieu dans votre vie, je ne pense pas que c'est un véritable ami. Et là, c'est là qu'il faut toute la foi nécessaire de s'appuyer sur la parole de Dieu et de faire la volonté de Dieu. J'aimerais revoir quelques principes. Il faut que ça soit gravé dans notre esprit. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Oui. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a de l'adversité, même s'il y a toutes sortes de mécontentements autour de nous, la volonté de Dieu est toujours ce qu'il y a de meilleur. Ça ne nous garantit pas une vie tranquille, ça ne nous garantit pas d'être exempté de problèmes, mais ça nous garantit de la main de Dieu sur notre vie. C'est pas ça qu'on cherche? Quelques-uns pensent que la volonté de Dieu va à l'encontre de nos capacités. Non. Au contraire, si Dieu nous demande de faire telle chose, c'est dans son plan, il nous donnera aussi les moyens de le faire. Et oui. Et je crois que notre destinée à nous, notre vocation à nous, c'est de nous soumettre à la volonté de Dieu, même s'il faut souffrir, même s'il faut faire face à la difficulté. Et enlevons de notre esprit la pensée de dire que je dois chercher à éviter la souffrance. Non. Cherche à faire la volonté de Dieu à n'importe quel prix. À n'importe quel prix. Sans concession, sans compromis. La volonté de Dieu. C'est le gage d'être dans le plan de Dieu. Et ça permet à Dieu d'atteindre son but dans notre vie. À n'importe quel prix. Croire à Dieu? Pas facile, hein? Mais c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est pas facile la vie chrétienne, mais on doit chercher ce qu'il y a de meilleur. La volonté de Dieu, c'est ce qui est juste pour nous. Je m'explique. Parce que c'est juste, on doit s'y investir à 100%. Si je m'investis à 70% dans la volonté de Dieu, les 30% qui restent seront une pierre d'achoppement pour moi. La volonté de Dieu, on doit s'y engager à 100%, parce que ça permettra à Dieu d'atteindre le but, parce que ça permettra à Dieu de nous façonner, ça permettra d'être là et faire ce que Dieu veut que nous fassions. C'est juste. Dieu ne peut pas se tromper. Est-ce que Dieu peut être une source trompeuse pour nous? Non. Impossible. Impossible. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus sûr pour nous. Dans le sens où s'il nous demande de faire quelque chose, moi je crois qu'il nous donnera aussi le moyen de l'accomplir. Dieu est sage, non? Oui, non? Oui? Au début de ma vie chrétienne, je pensais que c'était comme ça. J'avais cette image. J'étais au milieu. C'est comme si Dieu m'avait mis au milieu de la mer. Allez, nage, je vais voir si t'es un bon chrétien. Allez, nage, pêche-toi, nage. J'avais l'impression que Dieu m'avait lâché au milieu de la mer. Nage, montre-moi que tu es un bon chrétien. Ben non, c'est pas ça. Tout ce que Dieu demande de faire, il va nous donner les moyens de l'accomplir. Et c'est pour ça que Dieu est sage. Et je pense qu'il y aura une grande joie à faire la volonté de Dieu. Même dans la souffrance, nous serons heureux parce qu'on sait qu'on fait la volonté de Dieu. Eh oui, c'est important. Alors, je vais résumer un peu tout ce qu'on a vu depuis le début.
La volonté de Dieu ne se résume pas à des choix, à un caractère. On doit d'abord connaître le Dieu de la volonté avant de connaître la volonté de Dieu. Et ce qui est important, et je pense que c'est là qu'on doit faire un effort pour faire la volonté de Dieu. Vous savez, notre prière, on l'a souvent décriminée, mais dans la parole de Dieu, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel. On dit ça, c'est la prière de nos amis catholiques, c'est faux, c'est la parole de Dieu. On ne prie pas souvent pour la volonté de Dieu. On prie souvent, Seigneur fais, Seigneur agis, Seigneur fais ceci, Seigneur fais cela. On n'entend pas trop, Seigneur que ta volonté soit faite. Seigneur, façonne mon caractère. Seigneur, change ma vie. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Premièrement. Et je crois que pour avoir ce discernement, pour avoir, je dirais, ce discernement et cette sagesse, cette crainte à faire la volonté de Dieu, avoir du discernement, il nous faut, 1, être rempli de la parole de Dieu. 2, être rempli du Saint-Esprit, être en communion avec Jésus et marcher dans une voie de sanctification. On va être comme Paul après. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est une belle prière, ça, non? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce n'est pas à nous de diriger notre vie maintenant, on appartient à Jésus. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le Seigneur va nous dire, fais ci. On va le faire. Je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, qui négligent de faire la volonté de Dieu. Pourtant, quand on fait la volonté de Dieu, le but de Dieu dans notre vie, il est atteint. C'est ce qu'on veut, non? Qu'est-ce qu'on cherche? Préserve-moi de toutes choses, Seigneur. Protège-moi. Ok. Ça, c'est quand on a un bébé spirituel. Protège-moi, bénis-moi, pourvois. Mais après, il faut nous aller un peu plus loin quand même, non? Que ta volonté soit faite, Seigneur. Non, pas à nous, Seigneur, mais à toi. Ta gloire. Ta volonté, Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide à faire la volonté de Dieu. C'est vrai à titre personnel. C'est vrai dans notre maison. C'est vrai pour nos enfants. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est vrai aussi pour l'Église? Qu'est-ce que Dieu veut pour notre assemblée? Vous pensez que la volonté de Dieu, c'est simplement le pasteur qui décide de tout et qui connaît tout? Non, c'est nous, On est ensemble. Qu'est-ce que Dieu veut pour notre assemblée? Ah, s'ils avaient assisté à mon conseil dans Jérémie, ils auraient reçu ma parole. Il faut qu'on cherche la volonté de Dieu à titre personnel. Chercher la volonté de Dieu pour nos familles. Chercher la volonté de Dieu pour nos enfants. Mais aussi chercher la volonté de Dieu pour l'Église. Mais ça passe par un changement de caractère. Façonné. Gloire à Dieu. Ôtez. Soit vous n'avez pas compris, soit vous n'êtes pas d'accord. Quand je dis Amen, il n'y a personne qui dit Amen. Vous êtes d'accord? Amen. On bénit le Seigneur alors. Alléluia. Merci Seigneur. Je vous taquine un peu.